Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va s'attaquer au texturing. Alors pour commencer, on va ouvrir ZBrush et dans les Demo Projects, on va partir d'un modèle, celui-ci, Demo Tree Frog, pour venir peindre ce modèle à la main, en utilisant les différentes techniques de ZBrush. Juste un petit rappel, donc si je prends ma brush avec B, P comme Paint, A, donc BPA, et que je viens ajouter une couleur sur ma grenouille, faut comprendre que ce qu'on a là, ce n'est pas un modèle qui est ni retopologisé, ni contenant des UV. Donc ça veut dire que ce modèle, en fait, en utilisant la fonction Polypaint de ZBrush, je viens peindre directement sur les polygones. D'accord. Alors ceci étant dit, lorsque je choisis une couleur, vous voyez que ça vient changer la couleur des autres subtools ici qui n'ont pas de couleur par défaut. Par défaut, notre grenouille est blanche, mais le reste n'a pas de couleur, donc je viens changer la couleur du matériau. Je peux aussi changer le type de matériau ici, et je peux avoir par exemple une grenouille miroir, or, etc. Par défaut, le mat cap gray. Alors, je vais déplier mon divider ici tout à gauche en double-cliquant. Je vais activer Key Vise. Et donc maintenant, si je prends mon menu Color et que je viens cliquer et glisser à gauche, je peux avoir ce menu ici. Et grâce à ce menu Color, j'ai un bouton Fill Object. Donc je peux dire par exemple, voilà, je vais mettre un vert, clique sur Fill Object, et ça vient faire un pot de peinture sur ma grenouille. Je rappelle que c'est bien le subtool sélectionné, puisque si je change la couleur du matériau, vous voyez que le Fill Object ne s'est appliqué que sur le subtool sélectionné. Très bien. Donc, pour commencer, eh bien, je peux prendre une couleur un petit peu plus sombre et commencer à venir peindre mon modèle pour lui donner un petit peu de profondeur. Je peux aussi donc changer la draw size, le focal shift, ce qui va venir définir si ma brush est plus douce, si elle est plus hard. Hein, donc si je mets un focal shift à 100, vous voyez que ça fait des petits pointillés, c'est puisqu'il est trop petit. Il faut donner un petit peu de taille, voilà, comme ça pour pouvoir peindre. Ok, alors ici là j'ai commencé à assombrir les coins, seulement j'aimerais pouvoir adoucir ça en smoothant, donc je vais appuyer sur Shift, et vous voyez que lorsque je viens smoother donc, la peinture, ça vient aussi smoother le modèle qui est en dessous. Donc pour empêcher ça, vous voyez par défaut en haut là, donc je suis en brush paint, le RGB est activé, et les autres sont désactivés. Donc lorsque je peins, je ne modifie pas le modèle. Si j'active The Add, là je peins et je sculpte en même temps. Et donc j'enlève ça. Et donc si j'appuie sur Shift pour smoother, vous voyez que quand j'appuie sur Shift, le The Add est activé. Donc je vais désactiver le The Add. Et là maintenant je peux venir smoother ma couleur sans venir smoother le modèle. Alors ça prendrait du temps de venir dans les creux comme ça à la main. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une fonction ZBrush ici dans le menu Masking. Mask by Cavity. Et je clique dessus. Vous voyez que donc ça m'a créé un masque donc dans les cavités. Si je venais peindre maintenant par-dessus et que j'enlèvais mon masque en faisant un contrôle carré de sélection dans le vide, vous voyez que donc ça a fait le résultat opposé de ce que je voulais. Donc là je suis revenu en arrière, j'ai fait mon mask by cavity et je viens faire contrôle clic à côté du modèle pour inverser mon masque de sélection. Et au lieu de remplir à la main, je vais faire un fill object. Et là, je désélectionne et maintenant j'ai mes ombrages qui sont dans les creux. Là, je peux venir le smoother un petit peu pour donner... Alors si c'est un peu trop puissant, donc vous voyez que par ici, par défaut ici, donc quand j'appuie sur Shift pour smoother, mon Z Intensity est à 100. Descendre à 50. Oh. Ah oui, non, pardon. Le Z Intensity, c'est pour le sculpting. Moi, c'est le RGB Intensity que je dois descendre ici pour la couleur. Voilà, et que maintenant, c'est simple. Ok.
Alors évidemment, j'ai encore oublié la symétrie. Donc pour ce faire, j'ai mes raccourcis dans ma barre d'action. Ils sont ici, Mirror and Weld. Je vous remontre où ils se trouvent si jamais vous l'avez plus. C'est dans Géométrie. Le Mirror and Weld est ici, mais je rappelle que quand je vais cliquer donc, sur Mirror and Weld, il va dupliquer ce qui est à gauche sur la droite. Regardez, Mirror and Weld. Voilà, moi c'était plutôt l'inverse que je voulais faire, donc en fait je dois d'abord faire un Mirror, en déformation, Mirror, voilà, et puis Mirror and Weld. Donc là je vais réactiver ma symétrie avec X. Ok. Alors, ceci étant fait, je pourrais prendre le temps d'aller chercher une référence sur internet et de cliquer donc par exemple sur Colorful, une recherche Colorful Frog pour avoir une référence. Admettons que j'aime bien cette image, donc je vais l'enregistrer. Ok. Donc je pourrais mettre la transparence ici pour commencer à venir peindre moi-même toutes les couleurs à la main. Ah, alors. Donc ici j'essaie de changer la couleur, voilà. Vous voyez que vous avez deux couleurs. Vous avez une couleur main et une couleur secondaire. Donc là je suis en main color, la rouge. Et si j'appuie sur Alt, pendant que je peins, ça va venir faire la couleur secondaire ici qui est en noir. Donc, si j'appuie sur V, ça va venir, regardez ici, ça va venir inverser la couleur sélectionnée. Donc là maintenant je peins avec la main color noire et avec Alt c'est l'inverse, donc c'est la secondary color rouge. Ok, et donc si je veux récupérer maintenant mon vert ici, le color picker, donc la pipette de couleur, c'est le raccourci C. Vous voyez, j'ai placé mon curseur sur le vert et donc maintenant je peux peindre en vert. Et si je viens ici sur le gris, voilà, j'ai piqué cette couleur. Ça marche aussi sur le menu, donc je peux venir même piquer la couleur des menus orange ici. Voilà, ou alors le gris du menu fonctionne aussi. Ok, donc au lieu de peindre la grenouille à la main, ce qui est possible de faire, je vais vous montrer une fonctionnalité de ZBrush qui est quand même assez sympa. Ça s'appelle le Spotlight. Alors, je vais ouvrir mon divider à nouveau. Je vais prendre le menu texture, avec ici le cercle blanc dans lequel est à gauche. Je vais venir importer une texture et donc je vais venir importer mon image que j'ai téléchargée. Elle est ici, je la sélectionne. Et maintenant je vais cliquer sur Add to Spotlight. Voilà. Alors, Spotlight, qu'est-ce que c'est? Ça sert à venir projeter une image sur mon modèle pour pouvoir le peindre. Ça fonctionne avec un menu radial comme vous voyez ici. Donc ici le premier bouton ici là, si je reste cliqué dessus, sert à faire une rotation sur l'image. Le deuxième va venir faire un scale. Voilà. Ensuite, donc ça, vous voyez si je clique dessus, il vous dit un pin spotlight. Donc maintenant, je vais désactiver ça pour l'instant. Ce qui est le plus intéressant, c'est celui-ci, Spotlight Radius. Alors, comment fonctionne Spotlight? Donc là, le raccourci pour allumer et éteindre Spotlight, c'est Shift Z. Voilà, donc là, maintenant, Spotlight est éteint. Donc si je rappuie sur Shift Z, je rouvre mon Spotlight. Vous voyez ici que maintenant, j'ai l'image en transparence. Pour rouvrir le menu radial, c'est le bouton Z. Voilà. Et donc là, ici, je vais venir augmenter, donc c'est le Spotlight Radius. Vous voyez que donc là, je peux venir tourner. Voilà, et donc quand je vais appuyer sur Z, maintenant, mon Spotlight va être en transparence et va comme suivre ma brush. Vous voyez que l'image, elle reste en arrière-plan quoi qu'il arrive. Donc c'est moi qui dois venir replacer mon modèle, le superposer à l'endroit où je veux le peindre. Par exemple ici, j'aime bien cette zone-là. Et donc je vais venir peindre la texture sur mon modèle. Alors je vais éteindre le Spotlight avec Shift Z. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez que donc j'ai projeté mon image sur mon modèle. Mais du coup, ici, on a le bras de la grenouille et sa jambe qui apparaissent. Regardez, si je viens ici peindre son œil et que je déplace ma grenouille,
peux venir peindre plusieurs fois l'œil. Z. Vous voyez que du coup, maintenant, donc la texture s'est superposée. Donc, c'est tout l'art d'utiliser le spotlight justement pour pouvoir bien le faire comme on veut. Donc ici, je vais essayer de faire ça bien. Je vais mettre ma grenouille superposée avec mon modèle. Par exemple, faire le bras ici, là. Ok, voilà, donc on va dire que mon polypaint est exécuté. Alors, maintenant, je vais avoir besoin de optimiser mon modèle. Puisque là, on a une topologie qui est quand même assez dense. Hein, ici, donc j'ai 671 000 polygones en tout. 368 000 juste pour la grenouille. C'est beaucoup trop pour pouvoir avoir un modèle optimisé pour le temps réel. Et donc, on va devoir faire une retopologie. Alors, j'avais déjà abordé ça par le passé, donc on va faire un Z-Remesher. Si je vais cliquer sur Z-Remesher. Si jamais pour ce modèle-ci, vous avez une erreur qui apparaît ici en haut pendant que, voilà, chez moi ça a fonctionné. Pour régler cette erreur, il suffit d'aller juste en dessous du Z-Remesher dans Modify Topology et cliquer sur Close Holes. Ça devrait réparer la topologie et vous permettre de faire un Z-Remesher.
Je vais le faire sur mes 3 mèches. Excusez-moi, j'ai oublié de faire une étape très importante. Je vais juste revenir en arrière. Regardez, hein, donc ici, vous voyez que ça, c'est l'historique du modèle. Donc, je vais revenir en arrière. Je vais dupliquer mon modèle lorsqu'il n'a pas encore été retopologisé. Et vous voyez que donc là, j'ai le duplicata ici, le Madcap Sphere 1. Je vais revenir sur l'original. Et celui-ci, je peux revenir en avant dans l'historique pour refaire la topologie. Je vais le refaire ici avec la grenouille. Donc, je peux même dupliquer tel quel. Voilà, donc là, j'ai un duplicata qui n'a pas d'historique et qui est Z-reméché, puisque le Z-remesher, forcément, en changeant la topologie, vient faire disparaître le polypaint. Je veux récupérer mon polypaint, donc je reviens sur l'original ici, et je viens faire un CTRL-Z en arrière, et là je récupère donc mon high poly avec le polypaint. Et j'ai le duplicata qui, quand il est superposé, là maintenant j'ai affiché les deux, vous pouvez voir que l'affichage montre à la fois le low poly et le high poly en même temps. Ok, je vais faire pareil pour les yeux. D'abord je vais le dupliquer et sur le duplicata je vais venir faire le Z-remasher. Voilà. Tant qu'on est dans nos opérations, donc ici maintenant que j'ai ma grenouille optimisée, je vais lui mettre des UV automatiquement en un clic. Histoire de gagner du temps pour cette vidéo, puisque je ferai une vidéo plus en profondeur sur le sujet des UV plus tard. Donc pour ceci, je vais ouvrir le menu Z Plugin, je vais le mettre à gauche, et je vais prendre le UV Master, cliquer sur Unwrap. Vous voyez que c'est en train de unwrapper. Ça prend 2-3 secondes. Dépendant de la résolution de votre modèle, plus il y aura de polygones, plus ça va prendre du temps. Alors, il s'est rien passé, mais en fait, si je viens cliquer sur Flatten, voilà, là je vois à quoi ressemblent mes UV. Ce sont des UV automatiques, donc elles ne sont pas parfaites, mais au moins ça donne quelque chose de rapide et efficace. Bien cliquer sur Unflatten avant de faire quoi que ce soit d'autre. Pour mieux m'y retrouver, voilà, donc pour mieux m'y retrouver, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un dossier, New Folder, et donc on va mettre le High, donc c'est celui-ci, hop, High, c'est ce en couleur. Ok, et puis je vais venir créer un nouveau folder, Low, mettre ma grenouille, Low Poly, hop, voilà, et je vais bien m'assurer que ce sont bien tous mes Low Poly qui ont été retopologisés. Ok, je me suis trompé. Celle-ci. Voilà. Ok. Pour la prochaine étape, donc déjà bien faire les UV sur les 3 modèles. Donc ici, je vais le faire sur les yeux aussi rapidement. Là, flatten. Ok. La sphère, unwrap. Flatten. Ok. Donc pour la prochaine étape, on va faire quelque chose d'assez important. Ça prendra son sens par la suite, mais là ce que je vais demander de faire, c'est être sûr que les subtools aient bien le même nom entre le high poly et le low poly. Vous verrez pourquoi c'est important. Donc ici Demo Tree Frog, le duplicata forcément prend un 1. Donc Demo Tree Frog, je vais le renommer. Je vais enlever le 1. Voilà, je vais faire pareil pour les modèles. Voilà, juste histoire qu'ils aient la même nomenclature en fait. Capsi Sphere, voilà, rename. Voilà. Ok, donc là, ils ont bien tous le même nom entre le high et le low. Ok. Alors, donc maintenant, j'ai un modèle high poly avec des textures, j'ai un modèle low poly avec des UV. Très bien, donc là, on est prêt à exporter ce site ZBrush pour pouvoir aller faire notre baking par la suite dans Substance Painter. Mais avant de faire ça, donc, je vais désafficher mon dossier high poly. Donc là, j'ai juste le low. Et je vais venir cliquer ici, donc tout en haut, dans Tool, Export. Et je vais venir l'exporter au format
FBX. Alors pourquoi FBX? C'est pour pouvoir bien enregistrer donc le polypaint et le fait qu'il y ait différents subtools. Si j'exportais en OBJ par défaut, il aplatirait tout en un seul subtool et le polypaint ne serait pas forcément enregistré. Donc, je vais l'appeler donc TreeFrog et je vais mettre un underscore. Donc ici on est bien sur le low. Donc underscore. Une seconde. Voilà. TreeFrog underscore low en minuscule. C'est important aussi. C'est important de mettre des minuscules. Voilà, enregistré. Et donc dans mes paramètres d'export, ici il me demande qu'est-ce que je veux exporter, uniquement le subtool sélectionné ou tout ce qui est visible. Dans ce cas-ci, je vais exporter tout ce qui est visible. Ok. Voilà. Maintenant, je viens désafficher donc mon low et réafficher mon high. Et attention que là, vous voyez qu'en gris là, toujours le subtool low poly qui est sélectionné. Donc bien sélectionner le high. Ok. Je viens exporter celui-ci aussi. Et donc là, la nomenclature, ça va être high, en minuscule, en FBX, en visible, ok, super. Voilà, c'est fait. Alors maintenant, je vais pouvoir lancer Substance Painter. Donc Substance Painter, c'est un super logiciel pour faire du texturing avec des matériaux procéduraux. Donc je vais venir faire un fichier nouveau et sélectionner mon fichier ici, qui va donc être mon TreeFrog Low. On travaille sur le low. Voilà, la résolution du document, je vais le mettre en 2048. Le reste, je vais laisser par défaut. Je vais juste décocher ici, importer les caméras et dépliage automatique, ça ne nous intéresse pas. Ok. Voilà, alors, on voit ici donc que j'ai mon modèle avec l'UV de la grenouille. Donc pour tourner la caméra, c'est Alt, clic. Alt, clic droit pour zoomer, dézoomer. Alt, clic molette pour déplacer le modèle. Okay. Alors donc, on voit que j'ai l'UV de ma grenouille. Ici, j'ai un calque. Et donc c'est vraiment comme dans Photoshop. Hein. Vous voyez, vous avez les calques de fusion, etc. Ici, je peux venir bouger un peu le menu. Je peux venir scroller ici tout en bas. Et je peux venir choisir ma couleur. Donc je vais prendre du rouge ici pour bien vous montrer que je peux à la fois venir peindre sur la grenouille et ça met à jour la texture. Mais je peux aussi à la fois venir peindre sur la texture et ça vient mettre à jour le modèle. Super. On a aussi des matériaux. Donc là ici par exemple, je pourrais venir mettre un matériau. Je clique et glisser. Vous voyez que donc ça vient automatiquement le remplir. Je peux venir donc mettre, comme j'ai expliqué, un masque de fusion. Donc si je mets un masque blanc, rien ne se passe. Et donc ici, vous voyez que je peux switcher entre le blanc et le noir pour venir masquer, en noir du coup. Et alors en blanc pour venir démasquer. Voilà. Ici, j'ai les outils de remplissage. Donc là, par exemple, remplissage de polygones, où je peux venir soit cliquer polygone par polygone pour peindre ou masquer ici dans ce cas-ci, mais je peux aussi venir en remplissage de maillage. Donc là, ça va faire un pot de peinture sur tout le maillage. Donc là, si je fais clic, voilà, j'ai mis un masque sur tout mon modèle. Si je me mets en blanc, là, je viens enlever le masque. Je pourrais aussi très bien démarrer d'un masque noir, ce qui va automatiquement tout masquer. Et à ce moment-là, avec mon pinceau, je viens simplement démasquer. Et donc ça fonctionne avec des layers. Donc là, si je viens mettre une nouvelle couche de peinture, je vais prendre plutôt quelque chose avec de la texture comme le bois. Voilà. Donc là, ce bois, c'est un matériau qui a des paramètres. Vous voyez ici les propriétés. Donc je peux augmenter ou diminuer la répétition du pattern, la rotation, le décalage, etc. Même sa couleur. Voilà. Donc les matériaux sont entre guillemets dynamiques. On a aussi des matériaux adaptables que je reviendrai plus tard ici. Mais pour l'instant, regardez, donc si je prends par exemple ce matériau-ci, donc c'est un matériau adaptable, il va venir mettre dans ce cas-ci de la rouille dans les creux. Mais je vais vous montrer que si je le fais maintenant tel quel, ça ne marche pas. J'ai un matériau lisse. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on n'a pas de baking là pour l'instant.
voyez que ma grenouille là, si je viens prendre remplissage de polygones, donc ici on voit la topologie, donc c'est bien mon low poly. Et si je le compare, je vais venir juste me remettre en blanc que vous voyez bien ce que je veux vous montrer. Voilà. Le high poly a quand même beaucoup plus de détails. Donc, comment je vais récupérer cette information-là? Eh bien, je vais venir faire un baking. Le baking, c'est ce qui va permettre de cuire notre modèle high poly sur notre modèle low poly pour récupérer les détails. Vous voyez, ici, on a un petit croissant pour venir baking avec le raccourci F8. Voilà, donc on a notre grenouille. Et la première chose que je dois faire ici dans ce menu, c'est définir donc mon maillage de haute définition. Donc, je viens cliquer sur la petite page ici. Je viens sélectionner mon high poly. Voilà. Et donc vous voyez que directement l'aperçu a changé. Donc en bleu c'est mon modèle low poly. Et donc ici en blanc on voit que ma sphère dépasse un petit peu. Là avec l'affichage c'est mon modèle high poly. Donc c'est ça la superposition que vous voyez ici apparaître. Alors autour on a une espèce de cage. Vous voyez ici qu'on peut venir même définir une cage custom qui a été faite soi-même. Et on peut venir changer les paramètres de cette cage. Et en fait, donc voilà, si je mets une cage trop petite, vous voyez qu'en rouge, c'est toutes les informations du high poly qui ne seront pas comprises dans la cage et donc qui risquent de poser des problèmes si on fait ça. Donc je vais faire une cage qui entoure bien le tout. Voilà. On a toutes nos maps ici qu'on va pouvoir baker. Donc je viens tout cocher. Voilà. Donc la normal map, très important, la curvature, la position, l'ambient occlusion, tout ça, ça va nous servir. Voilà, donc je vais rien toucher pour l'instant, je vais juste cliquer sur baker les textures sélectionnées. Et on va voir ce qui se passe. La substance est en train de calculer toutes les maps de textures en un seul clic, ce qui est quand même assez puissant. Voilà. Ensuite, je vais revenir sur le mode peinture pour mieux vous montrer ce qui se passe. Ici, par défaut, on est dans l'aperçu du matériau. Donc, lorsqu'on a tous nos matériaux qui sont mis en place. Donc, si je viens dans les canaux uniques, ça ne nous intéresse pas. Donc, je vais descendre un petit peu plus ici dans Map de maillage. Je vais aller dans Normal Map pour vous montrer un petit peu ce qui se passe. Ceci, c'est la Normal Map. Vous voyez que là, si j'allume mon polyframe, vous voyez que malgré le fait qu'on ait peu de détails sur la topologie, on a quand même récupéré du détail sur la Normal Map. Et en fait, tout simplement, ça fonctionne en convertissant les coordonnées de la lumière qui viennent frapper le modèle. Donc les coordonnées X, Y, Z sont converties en RGB, donc rouge, vert, bleu. Et c'est ce qui donne cette couleur un petit peu mauve. C'est le mix de toutes ces couleurs. Ok, alors, la normal map a l'air de bien donner. Il y a quand même quelque chose d'étrange ici autour de sa patte. Donc on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé sur les UV de la sphère. Puisque là on est sur les UV de la grenouille. Hein. On a 3 subtools dans ZBrush. Et donc chaque subtool a ses propres UV. Je l'ai fait comme ça ici, c'est juste pour vous montrer le workflow. Normalement on aimerait avoir toutes les UV sur une seule UV, sur une seule map. Mais bon. Je vais aller ici donc dans ma sphère. Et donc ici on est sur les UV de la sphère, vous voyez que vu que la grenouille est en contact avec la sphère, le contour de la grenouille est venu parasiter la normal map de la sphère, alors que la sphère est censée être lisse, donc n'est pas censée avoir ce genre de détails. Donc c'est un artefact qu'on va appeler, donc dans le jargon on appelle ça du bleeding, donc la grenouille a saigné sa normal map sur la sphère. Donc pour régler ce souci, eh bien en fait dans les common settings ici, donc quand je fais mon baking, vous voyez que la correspondance par défaut est mise en always. Alors bon, je devrais peut-être mettre les paramètres de mon logiciel de la langue en anglais, c'est toujours mieux. Voilà, donc il faudrait que je relance le logiciel, je ne vais pas le faire ici. La correspondance donc des noms des modèles est mise en always, ça veut dire qu'il va tout baker en un seul morceau. Moi ce que je veux c'est le changer by mesh name. Et d'où l'importance, donc là je vais faire mon baking à nouveau, d'où l'importance d'avoir nommé tous les subtools
de la même manière, puisque là maintenant, si je viens dans les correspondances par nom ici dans Substance, il a reconnu le low poly et le high poly. Chaque subtool est reconnu, et donc maintenant il va pouvoir faire leur baking séparément. Regardez, donc là ici je suis revenu sur mes UV, donc vous voyez que l'UV de la sphère maintenant est propre, il n'y a pas plus de bleeding, et la grenouille a toujours ses UV à elle, voilà. Donc ça a bien fonctionné. Ici j'ai un petit problème sur les yeux. Je pense que le souci... oui, le souci c'est ma faute. J'ai cliqué sur un bouton ici lorsque j'ai fait... je crois que j'ai changé avec le Mirror and Weld, non? Ok, j'ai dû changer la position des objets. Du coup, on a un petit souci, mais je crois que c'est pas trop dramatique si je me mets en aperçu de matériaux et éclairage ici. Voilà, ça a l'air d'aller. Ah, quoique, on a des petits soucis quand même de normal map. Voilà. Donc, ici, je vais pas trop m'attarder dessus, c'est juste pour vous montrer le principe. Mais là, on a un modèle donc qui est optimisé, puisque je reprends ici calque avec cet outil-là. Donc, on voit que j'ai mon modèle low poly avec ma normal map qui est venue me rajouter du détail. Alors les autres maps, donc on a la normal map, on a aussi la world space normale, donc là en fait il vient générer une normal map plus sur les détails mais sur l'emplacement dans le monde, qui prend un gros X, Y, Z, et donc tout ce qui est vu de top sera vert, tout ce qui est vu de face sera bleu, tout ce qui est vu de côté sera rouge, derrière ce sera jaune, etc. Et donc en fait ça nous permet de par exemple venir mettre une texture dynamique. Par exemple, je veux avoir de la neige uniquement sur les surfaces du dessus, et donc on peut venir sélectionner une couleur et appliquer par exemple uniquement là-dessus. Donc c'est à ça que sert la world space normale. Si je prends l'ID map, alors je reviendrai sur l'ID map plus tard. Si je prends l'ambient occlusion, donc ici on voit que il est venu mettre de l'ombrage dans les cavités. Donc l'ambient occlusion c'est ça, hein, c'est simplement l'occlusion ambiante, l'occlusion de... Vous voyez ici là, lorsque... venir assombrir les creux quoi. Voilà. Et alors si je prends ici la sphère, vous voyez qu'il y a du bleeding, mais c'est normal en fait. Tout simplement puisque la grenouille est en contact avec la sphère, il va forcément venir mettre de l'occlusion à l'endroit où se trouve la grenouille. Ça c'est normal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La height map qui vient définir un petit peu les reliefs. J'ai oublié la curvature qui vient ici montrer donc la courbure du modèle, et c'est ce qui va nous servir donc sur les matériaux dynamiques. Je vais vous montrer. Donc par exemple, maintenant je reviens en aperçu matériaux, et si je reviens donc sur ma tree frog et que je réactive, pour rappeler c'était ce matériau là, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça a fonctionné. Tout simplement, grâce à toutes les maps qu'on a générées, il a détecté maintenant où se trouvaient donc les endroits où il pouvait venir mettre sa rouille dynamiquement. Et alors ici, sur les paramètres de... Vous voyez ici j'ai un petit dossier donc sur ce matériau aussi. J'ai plusieurs couches et donc je peux venir changer les couleurs. Je peux venir changer les paramètres. Et je peux venir même changer les masques je pense. Il faut un petit peu essayer, hein, voir un peu ce qui est possible. Vous avez compris le principe. Ok. Moi, ce que j'aimerais, c'est simplement récupérer donc mon polypaint que j'ai fait dans ZBrush. Donc, comment je vais faire ça? Eh ben, on va utiliser un petit tricks. Donc, je vais revenir dans mon baking et dans l'ID map. Alors, je vais sélectionner la source de couleur au lieu d'être par défaut le material color. Je vais le mettre en Mesh ID Polygroup. Non, pardon, excusez-moi. Correction, je vais venir le mettre en Vertex Color, puisque en fait, le Polypaint de ZBrush, c'est de la peinture sur polygone, donc c'est ce qu'on appelle dans le jargon le Vertex Color. C'est la couleur du vertex, la couleur du maillage. Vertex Color, je peux venir décocher toutes les autres maps puisqu'elles sont déjà faites, et je viens simplement baker mon ID map, regardez. Voilà, vous l'avez vu. Il a détecté donc que
mon modèle dans ZBrush avait déjà du vertex color, n'est-ce pas? Et je viens récupérer cette information en ID map. Bon, si je reviens en mode peinture, il n'est toujours pas affiché. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau calque de remplissage sur le pot de peinture ici, un fill layer en anglais. Voilà. Et dans la base color, au lieu de venir choisir une couleur, je vais venir cliquer sur base color. Et là ici dans la recherche, je vais taper color map. Voilà, color map. Donc map color ici. J'ai retrouvé la texture de ma grenouille. Et voilà. Pareil pour les yeux donc. Je me demande si avec mon baking là ça va pas poser de soucis, on va tester. Ah oui, donc vous voyez que par défaut le calque 1 ne fonctionne pas, je dois bien créer un fill layer d'abord et ensuite venir sélectionner ma couleur. Voilà, donc c'est là où on se rend compte que j'ai des soucis. Donc tout simplement ça, je pense que c'est parce que mes yeux ne sont pas bien alignés. Voilà, on le voit ici. Voilà, mon low poly n'est pas bien aligné avec mon high poly et donc ça vient créer des soucis. Je pourrais réexporter et le refaire proprement. Ici, vous avez compris le principe. Je peux venir mettre un matériau si je veux. Je vais venir lui mettre des yeux rouges luisants. Je peux venir mettre encore un autre matériau, la sphère. Je vais mettre de l'or. Voilà. Ok, et donc là, je peux venir changer les paramètres de ce matériau. Par exemple ici, voilà, le Metal Roughness, pour le rendre plus lisse. Intensité des égratignures, donner un aspect plus réaliste. Etc. Pareil pour ma grenouille, j'aimerais bien qu'elle soit un petit peu plus lisse, un peu plus luisante. Donc ça c'est la roughness. Bien diminuer la roughness, vous voyez qu'elle devient brillante, comme du verre à 0. Et si elle est au maximum, alors elle est mate. Quelque chose pas tout à fait à 0, voilà, c'est bien. Et donc admettons que je sois content avec ce résultat, eh bien je vais cliquer sur iRay. Et donc là ça va faire démarrer le moteur de rendu de Substance. Suspense. Alors ce n'est pas censé ressembler à ça. J'ai peut-être un souci. Voilà, donc après avoir attendu une minute, maintenant que le moteur de rendu s'est lancé, vous voyez que donc lorsque je viens changer ma vue, il recalcule l'image en temps réel. Enfin, ce n'est pas en temps réel, du coup c'est du précalculé. Et on a ici des artefacts, des petits points qui apparaissent. Donc ça c'est le moteur de rendu qui a un peu du mal, j'ai l'impression. Voilà, donc il faut jouer un peu avec les paramètres. Ici ce n'est pas un cours de rendering, mais pour vous montrer qu'il y a moyen d'avoir un rendering sympa. Et si vous voulez changer donc le panorama, vous venez cliquer sur le paramètre d'affichage ici, la map d'environnement, je peux venir la mettre dans une autre carte ici, dans la jungle. Et si j'aimerais avoir la jungle derrière lui, je peux changer la rotation de l'environnement. Voilà. Et voilà. Et donc là, vous pouvez voir même les réflexions et la lumière, etc. est calculée en fonction de l'environnement. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris quelque chose. Et n'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou à me contacter directement. Bonne journée!